On est bon. On est bon, le live est parti. Oui, coucou tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue sur le live. Salut Donc à le tous. cinquième. Donc il y a Guillaume et Pascal et moi-même Pierre. Donc on va vous faire un petit live sur Energica. Donc avec un possesseur d'Energica, donc Pascal. On avait déjà parlé de la HD Livewire, on avait parlé de la SRF. Et on va aussi parler du coup de Energica, qui est quand même un des constructeurs et qui propose la moto la plus puissante et avec le plus d'autonomie. Donc l'idée, c'est d'avoir autre chose que des essais qu'on va retrouver sur Internet, donc des essais de journalistes sur une semaine maximum, voire quelques jours. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a une Energica qui roule tous les jours avec. Donc, Pascal, donc tu vas te présenter, tu vas faire ton petit historique sur ce qui t'a déjà de ton historique de motard, comment tu es venu dans le monde de la moto, qu'est-ce que tu as eu comme moto, que ce soit en thermique et en électrique, parce que c'est là où ça va être intéressant. Et puis après, ensuite, on répondra aux questions que vous allez pouvoir nous laisser tout du long du live pour vous éclairer un peu plus sur cette marque Energica, marque italienne qui arrive, qui est en France, mais qui arrive de plus en plus là, avec des nouveaux possesseurs. Je commence à avoir un Voilà. peu plus de concessionnaires, oui. Ouais, c'est ça, Ouais. ça démarre, on va dire là. Ça démarre bien. Alors, c'est déjà démarré depuis un petit moment aux États-Unis apparemment, hein, qui est le pays où, semble-t-il, il y a le plus de machines vendues. Et a priori, il y a quand même déjà pas mal d'Energica dans Suisse, Allemagne, Hollande, dans ces pays-là. Et aujourd'hui, c'est en train de démarrer enfin en France, alors qu'ils sont quand même installés en France depuis, ils sont distribués en France depuis au moins 3 ou 4 ans. Que moi, j'avais déjà essayé une Energica, si je dis pas de bêtises, en 2018. Voilà. D'accord. Je vais me présenter. Moi, je suis Pascal. Je suis pas tout jeune, hein. Je viens de passer la moitié du Century cette année. J'ai 50 ans. Je suis motard issu d'une famille de motards. J'ai passé mon permis à 18 ans, donc en 1988. J'ai roulé 15 ans en moto, pas exclusivement, mais pas loin, parce que j'ai eu mon permis voiture que quelques années après et j'ai acheté ma première voiture, ça faisait 15 ans que je roulais en moto, voilà. À un point, j'habite, au nord de Paris, enfin au-dessus, dans l'Oise, au-dessus de Paris, dans un coin où l'hiver il gèle, où l'hiver il neige. Donc en 95, je suis passé au sidecar, voilà, parce que j'aime pas les voitures et que quand on me met dans une intérieure, je me ramollis. Voilà. Donc ça vous situe un petit peu, voilà, moi par Le, rapport à le la moto. personnage. Ouais. Voilà, j'ai eu un certain nombre de motos, alors ma première était j'ai venant d'une famille de motards, on m'a appris qu'il fallait monter graduellement, pas passer tout de suite à un 1100 GSX-R. Voilà, c'était la moto à l'époque où j'ai passé mon permis qui voilà, c'était le 1100 GSX-R. Aujourd'hui, à cette époque-là, moi j'ai commencé avec un 250, puis un 4,5 CBS. Après j'ai eu quoi? J'ai conduit un moment le 475 BMW de mon paternel. J'ai eu un 900 Triumph, 900 Trophy. J'ai eu mon premier side était un CBR 1000 Panda Sport 2. Qu'est-ce que j'ai eu après? J'ai eu un 955 ST. J'ai eu un deuxième side en 1200 Trophy. J'ai eu après le 955, je suis passé au FJR 13 Tu les pour as te dire gardés un. combien de temps tes motos en moyenne? Ah, ça dépend. En moyenne, guère plus de 4 ans. À part les sidecars, où là, il Hmm. y en a qui traînent depuis plus longtemps que ça, mais les motos en général, guère plus de 4 ans et ces derniers temps, je les garde 1 an, pour des D'accord. raisons économiques, principalement. J'ai eu mon Et combien premier de FJR kilomètres? 13 en 2001 et j'en ai eu 5 des FJR 13. J'ai eu 5 FJR 13, et j'ai donc roulé en FJR 13 de 2001 à, l'année dernière, 2019, où je suis passé à l'électrique. Voilà. En moyenne, je roule, dans mes jeunes années, j'ai roulé en moyenne 30 000 kilomètres par an, avec le 900 Trophy qui est en 93 où j'étais fait mon service militaire. Là, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait plus de 42 000 kilomètres cette année-là.
Et depuis, bon, j'ai eu des années où j'en ai fait un peu moins parce que j'ai travaillé de la maison, un peu moins de déplacements avec la moto. Mais là, ça fait allez, 4-5 ans que j'ai repris un rythme, on va dire, entre 20 et 25 000 km/h. Sauf cette année, Covid Ouais, oblige, j'ai un peu moins roulé que prévu. Voilà. ouais, on n'a pas fait notre, on a Mais tous pas fait voilà. notre Ouais, quota. pareil. Voilà. Et bah, donc l'année dernière, je suis passé à l'électrique. Donc, j'ai revendu ma FJR13 et je suis passé à une 0 SRF. Alors pourquoi du coup? On en Qu'est-ce discutait qui... avec Voilà, on Ouais. en discutait justement tout à l'heure avec Pierre et Guillaume hors ligne. Je suis passé à la SRF parce que bon, petit côté écologique, on va dire, je pense qu'effectivement, il faut faire quelque chose pour la planète, mais surtout quand on fait 25 000 km par an et qu'on dépense 250 € d'essence par mois, ce qui était mon budget, on s'aperçoit vite effectivement qu'on peut acheter une moto un poil plus cher et qui vous coûtera au final moins. La 0 SRF, elle m'a coûté beaucoup moins cher au total que le FJR13. Et puis après, il y a le côté ludique. Moi, franchement, je suis convaincu de l'électrique parce que c'est super fun à conduire. Voilà, j'ai eu pas mal de machines, des machines qui envoient quand même un peu du steak. Un FJR13, c'est pas une super sportive, ça c'est sûr. Mais bon, ça prend quand même son 260. Ça a 14 kg/mètre de couple. J'avais un copain, enfin j'ai un copain qui a toujours son 1200 Vmax des années 2000. Le Vmax, c'est quand même pas réputé pour être une machine qui accélère pas. Bah, au feu, FJR13 laisse derrière. Pas de problème. Un 1200 Vmax, ça fait 12 kg/mètre de couple. Si vous prenez un R1, ça en fait même pas 12. Si vous prenez une H2R, qui est une machine les plus réputées aujourd'hui, bon, ça fait 16 kg/mètre de couple. Vous prenez une électrique, la SRF c'est 19, l'Energica, la nouvelle, c'est 21,5. Voilà. C'est des machines super fun à conduire. Ça accélère fort, ça accélère tout le temps. Enfin, dès qu'on a besoin, on tourne la poignée, il y a du monde, quoi. Donc, pour un moteur, voilà, qui roule quand même depuis quelques années, et voilà, je trouve que par rapport au thermique, bah, il y a pas grand-chose qui me manque, quoi. Il y a même rien qui me manque. Ouais, et Alors il y en a qui disent tout le le bruit. bruit, voilà, toutes ces choses-là. Bah, le bruit, j'ai toujours mon Side, qui est un GTS 1000 de 1995 avec un pot de ville. Il fait un joli bruit quand on aime le bruit de moteur. Bah, quand on commence à le prendre et à rouler 1 heure avec, le bruit, franchement, par rapport à l'élec aujourd'hui, je m'en passerais bien, quoi. Et les Voilà, vitesses, ça te manque pas aussi de passer les vitesses? Parce que c'est aussi quelque alors, chose qui revient, ça. j'ai une autre expérience en voiture. J'ai eu beaucoup de, enfin, non pas beaucoup, j'ai eu un certain nombre de voitures. J'ai eu une automatique et j'aimais pas l'automatique parce que le passage des vitesses sur l'automatique, effectivement, ça répond pas. Voilà, j'aimais pas. Je trouvais ça pénible d'avoir une boîte auto. J'ai depuis aussi passé en électrique sur les voitures. Là, on a eu une Zoé 40 et là, on vient d'avoir une Zoé dernière génération avec la 52. Ah ouais, avec le moteur 100 kW dedans, ça change bien la vie aussi. Enfin, c'est très appréciable. Voilà, ça n'a rien à voir. J'ai eu aussi l'occasion depuis d'essayer une Niro, une e-Niro là. C'est fantasmagorique le moteur là-dessus. Enfin bon, bref. Voilà. Et là, sur un véhicule électrique, que ce soit voiture ou moto, l'absence de boîte, franchement, c'est pas le problème, quoi. On en a rien à faire. À Mmh. partir du moment où quand tu mets la poignée, bah, ça répond tout de suite et ça répond fort, pourquoi t'embêter à passer des vitesses, quoi? C'est C'est naturel pour une électrique de ne c'est pas voilà. avoir de boîte de vitesse. Donc c'est vrai Alors, qu'on se passe pas trop moi là-dessus. j'en suis au point de penser que les gens qui veulent aujourd'hui rajouter comme Kawasaki ou les Coréens, j'ai oublié, j'ai pas le nom en tête là, Il y a qui travaillent Tacita sur qui des fait de la boîte électriques de avec vitesse aussi, ouais.
Ouais. Bon, Il dit après, je très sais bien. pas, faut voir, faut essayer. Faut essayer, mais je suis vraiment pas convaincu de l'utilité de la boîte de vitesse. Et j'avais discuté avec un propriétaire de Bramo qui avait eu des zéros avant et qui me disait que, ouais, bon, première, deuxième, à la limite, ça peut servir. Et puis après, il montait à la vitesse max et ça n'avait pas un super grand intérêt apparemment. Bon, après, moi, j'ai pas essayé, donc voilà, je vais rester un petit peu sur la réserve quand même. Je vais vous faire un petit peu un descriptif de mon cheminement quand même de la montée à l'électrique. Ouais. J'ai commencé à m'intéresser à l'électrique il y a déjà 4-5 ans. Hein. Je regardais ce qui se faisait en moto. Les zéros, ça me convainquait pas parce que à l'époque, c'était que les 0 SR, DS, avec quand même une puissance très limitée et une vitesse de pointe voilà, qui, moi, me convainc pas. Plus le look, qui, bon, voilà, Ça ça reste des fait petites motos, effectivement hein. plus. Et les Voilà, c'est SDS, ça. on est sur du gabarit 400 cm3, hein. C'est pas. Ah, même pas. Genre, alors, moi, je vais être plus tranchant que ça. Au niveau puissance reprise, effectivement, tu vas être à l'équivalent d'un 400 cm3. Au niveau gabarit physique de la moto, taille de la moto, franchement, c'est un 125. Voilà. Ah C'est vrai que non, là, c'est c'est un peu plus léger. c'est Peut-être que fin. le poids est peut-être. Alors, c'est surtout que moi, j'ai une comparaison par rapport effectivement à des motos plus anciennes. Donc, Oui. un 125 à mon époque, ça faisait déjà 150 kilos, hein, facile. Donc, Oui, plus un 125 150, Varadero que. 180. Ma première 2,5, ma première 250, hein, c'était un 250 XS de 1978. Elle pesait 240 kilos. C'était le même Ah cadre ouais. que la 500. C'est ce que fait Voilà. la mienne de Et ça pesait charger. 240 kilos. Voilà. Bon. C'est Donc, pour moi, effectivement, une zéro à côté, c'est un gabarit de 125. C'est léger, oui, Même oui. la SRF, pour moi, la SRF, c'est un gabarit de 600, quoi. L'Energica, elle est déjà un peu plus large, elle fait déjà un peu plus trapu. Bon, voilà, on n'est pas dans le gabarit d'un Big One, hein, mais c'est déjà un petit peu plus trapu, ça fait déjà un gabarit supérieur. Après, bon, il y a le poids de l'Energica qui est supérieur. Moi, je suis habitué au poids du FJR. Bon, un Bah, FJR, c'est 247 à sec. Tu mets 25 litres d'essence, 5 litres de liquide de refroidissement, 3 litres d'huile dedans, tu es pratiquement à 300 kilos. Hein, donc, oui, chez voilà. BMW, la RT 1200, 1250, elles sont dans les 280. Donc c'est Oui, vrai voilà. que quand tu es habitué ouais, à t'as des besoin Les machines d'une de motos moto. ce poids-là. GT, les motos GT sont effectivement d'un poids supérieur. Je discutais avec un copain qui a une Harley. Tu prends certaines Harley, tu es facilement à plus de 400 kilos, quoi. Bon, après, elles ont le centre de gravité très bas, ce qui les rend conduisibles. Mais bon, ils donnent des cours pour les redresser. Hein. Voilà. Donc tu avais besoin Bon, d'une pour moto, revenir sur le. ouais, d'une moto qui est ce gabarit, qui est ce cadre, qui impose quoi. Enfin, Et pour les cette sensations de inertie. conduite aussi. J'ai la Ouais. DS, moi, qui est Alors, équipée, qui est plus lourde. Et c'est vrai que ça donne une inertie, une stabilité qui est très agréable. ça te donne une stabilité qui est différente, ça te donne un confort qui est différent aussi au niveau de la suspension. Et je reviendrai là-dessus dans la comparaison entre la SRF et l'Energica. Euh, bon, après, une vieille expérience, moi je me suis fait virer de la route par une tempête de vent et de pluie en 1991, février. La date est encore bien gravée là, tu vois. J'étais comme ça, à 45, avec un vent de travers, avec les deux roues qui dérivaient Bourrasque. à chaque rafale. J'ai vu le virage arriver. Je vais pas le prendre, je vais pas le prendre, je l'ai pas pris. Voilà. Hein. Ah, ça, C'est l'appel où je me suis fait le moins mal. J'ai fait pas de casse, il y avait juste de rayures sur la peinture parce qu'il y avait quelques cailloux dans le talus dans lequel je suis descendu. Mais c'est une pelle ça fait peur, quoi. T'es contre le vent, à chaque rafale, tu as les deux roues de la moto qui glissent. Tu sens que tu peux rien faire. Et à l'époque, c'était avec un 450 CBS qui devait faire 220 kilos à sec, quelque chose comme ça. Quand tu as une machine qui dépasse les 250, 300, allez, entre 250 et 300 kilos, quand tu as du vent sur un FJR 13, bon, voilà, faut vraiment que ça souffle très très fort.
Quand tu prends un poids lourd en sens inverse sur l'autoroute, et cetera, bon, tu sens la baffe, mais bon, c'est moins que quand tu es sur un petit modèle qui fait moins de 200 kilogrammes, quoi. Bah, moi, Ah, je j'ai comprends, testé une moi. ESR là dernièrement, qui est celle de Jérémy, et c'est vrai que la mienne tout équipée, avec les chargeurs externes, avec tout ce qui est câble, elle monte à 240 kilos. La sienne, elle était nue et elle dépasse pas les 190. Déjà rien de ça, ça faisait une grosse différence. La mienne était beaucoup plus stable, beaucoup plus posée sur ses roues. Le vent, quand ce sont des... Enfin, j'ai déjà fait de la tramontagne avec, c'était pas la moto qui bougeait, je me prenais les coups dans le casque en fait, dans le latéral. Mmh. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire là pour le coup. Et ouais, moi aussi, dans le Ouais. sens où quand je suis avec ma 0S, quand je traverse le pont l'Aquitaine, et qu'il y a du vent, il y a souvent du vent à Bordeaux là. Je fais pas le malin, hein, sur le pont l'Aquitaine, hein. Ça bouge ça me fait des pas de côté. Quand il y a des camions, quand je double des camions, je me retape la rafale après. Donc je comprends tout à fait. Et c'est vrai que le gabarit de la 0, c'est quelque chose, c'est assez léger et tu prends bien le vent, quoi. Mmh. Ouais, alors donc le poids a des inconvénients, a Mmh parfois mh. aussi quelques avantages. Voilà, faut pas toujours, dire, «Ouais, aller tout le temps au plus léger», c'est pas forcément toujours la meilleure option. Pour revenir sur mon historique, donc je me suis intéressé donc il y a 4-5 ans à l'électrique. À l'époque, il y avait pas grand-chose. Est apparu, dans mes radars Energica. Je suis allé, essayer, une première fois, les 2 motos, hein, puisque le concessionnaire, de Paris que je salue au passage, sans vouloir, faire de publicité, mais voilà, Non, c'est Tendance c'est Roadster. normal, hein. On n'a pas Je vais quand assez même le pour citer puisqu'il a été qu'on puisse pas les citer. C'est il a qui? été sympa avec moi, il m'a prêté plusieurs fois des motos, donc on en C'était reparlera chez après. qui? Heu, C'était qui? Tendance Roadster. OK. Ten Coucou ton Voilà. ascenseur. Bonjour Guillaume. Hem Et donc la première fois, on a fait l'essai, tous les 2, hein, avec Guillaume, le concessionnaire, et j'ai eu l'opportunité donc d'essayer aussi bien l'EVA que, l'Ego. C'était la première fois que j'essayais une moto électrique. J'ai été mais complètement bluffé par cette moto. Enfin, la puissance, l'accélération, la tenue de route, les freins, voilà, j'étais vraiment bluffé par l'Energica. Et bon, et le tarif était déjà à l'époque, voilà, un peu chaud quand même. Voilà, j'ai fait l'essai, je suis revenu, quelques mois plus tard. Je lui ai demandé de me prêter une machine sur 2 jours, pour voir si j'étais capable d'aller. Alors moi, j'habite, les environs de Beauvais, et je vais, bosser à Roissy tous les jours, hein, donc ça fait à peu près 70 kilomètres. Donc je lui ai demandé la moto, on était au mois d'avril. Et je me souviens encore, il faisait, 5 degrés le matin, quand je suis parti. Alors déjà, quand je suis rentré de Tendance, qui est à Levallois-Perret, et que je suis remonté, chez moi, je suis arrivé, très, très léger. Je suis arrivé, 3 kilomètres restants sur la batterie, en serrant les fesses. Je me suis retrouvé sur l'autoroute en mode éco, à 90, à me faire doubler par les poids lourds. Ça, j'ai pas trop apprécié. Bizarre ça. Voilà. Enfin Ouais. bref, il n'y a Ah, pas un le vrai lendemain 90. matin Voilà, le lendemain matin, je suis allé au boulot avec. Là, j'ai roulé, vraiment, heu, dans les Cool. dans les règles de la législation, on va dire, même légèrement en dessous, tu Dans les vois? clous. Voilà, dans les clous, et cool pour, voilà, sans faire trop grosses accélérations, machin et tout, pour voir si j'allais arriver quand même au boulot, parce que là, du coup, j'étais plus du tout sûr d'arriver au boulot. Bon, je suis arrivé au boulot avec, je me souviens plus tout à fait, mais entre 10 et 15 dans la batterie. Et là, j'ai rappelé le concessionnaire en lui disant, «Bah, je suis désolé, je te ramène la moto, c'est pas la peine que je la garde 2 jours. Je le sens pas, au niveau de l'autonomie, je le sens pas». Alors à Beaucoup l'époque, trop juste. c'était une Energica EVA 13 kWh, 80 kilowatts moteur, ou c'était peut-être même bien une 70 à l'époque. Je suis pas tout à fait Et sûr, le à prix, confirmer. tu te rappelles du prix? C'était plus cher que maintenant Ah, ou non, c'est à peu près les c'est la même chose? mêmes Mmh. tarifs. C'était dans les 20 000 €, hein, puisque c'était D'accord. comparable au tarif de ma FJR, hein. C'était pratiquement le même prix que la FJR.
Ok. Donc à l'époque, je lui dis non, je le sens pas, l'autonomie, ça va être trop juste. Un an plus tard est sortie la 0 SRF. Je suis allé essayer la moto dans les mêmes conditions. J'ai demandé au concessionnaire de me la passer. À l'époque, c'était ATS. Enfin, il ne porte pas ce nom-là, mais concessionnaire de Paris. Il m'a prêté la moto. J'ai fait un aller-retour, etc. Et avec la moto. Et là, ça s'est bien passé. Je suis arrivé au boulot avec plus de 20% dans la batterie, mais c'était effectivement l'été. On n'était pas dans les 5 degrés avec lesquels j'étais parti dans mon essai avec l'Energica. Et du coup, j'ai signé. J'ai signé pour une 0 SRF qui m'a été livrée le 1er août 2019. Et donc, j'ai passé 10 mois, parce que je ne l'ai pas gardé tout à fait un an. Hein. Ces derniers temps, je garde mes motos un an pour des raisons économiques. C'est plus facile à revendre quand elles sont encore sous garantie et quand elles n'ont pas encore 40 000 km au compteur. Hein, parce que voilà, quand je les garde 2 ans, c'est ce qu'elles ont. Donc, c'est plus facile pour moi et c'est plus gérable, effectivement, de garder les motos un an. Donc, quand j'ai acheté la moto, c'était déjà plus ou moins prévu, et c'est déjà plus ou moins prévu là avec l'Energica que je change l'année prochaine. J'ai fait 14 000 km, 14 700 et des broquilles avec la SRF. C'est une bonne machine qui a ses avantages, ses inconvénients. Voilà. Comme on le disait juste un petit peu avant, moi je trouve qu'elle a un gabarit un peu petit. Alors c'est très agréable en ville quand il faut se faufiler, quand il y a beaucoup de circulation, etc. Ça est moins agréable quand on est sur autoroute. Et moi, j'ai beaucoup d'autoroutes. Je fais principalement un trajet par l'A16 et la 104. Donc, A16, ça va, c'est libre, on peut rouler, il n'y a pas trop de monde. La 104, voilà, le matin, c'est la francilienne, c'est bloqué tous les matins et, et tous les soirs. Mais bon, voilà, il y a des jours où ça roule plus ou moins bien quand même. C'est pas toujours à l'arrêt complet. Donc, bon, voilà, ça, c'est pas forcément effectivement la moto la plus adaptée quand on fait de la grosse route. Voilà. Un des inconvénients et une des différences entre la SRF et la Energica, c'est qu'effectivement, au-delà des vitesses, on va dire 100, 110, l'Energica gère beaucoup mieux la batterie. Alors, je reviens là-dessus. J'ai vendu ma SRF juste après le confinement, là, donc début juin, hein, ça doit être quelque chose comme ça. Fin mai d'ailleurs. Fin mai, j'ai passé commande de l'Energica, puisque quand j'ai vu arriver l'Energica au mois de décembre, qu'ils ont annoncé les batteries 21.5, j'avais déjà dit au concessionnaire Même en 2 ans ND2D. avant, je reviens quand vous aurez une batterie plus grosse. Attention, j'ai un message. Cette conférence n'a plus de limite de temps. Oui, oui, c'est bon. On va relancer, je pense. Ah non, Donc... s'il a plus de limite de temps, c'est bon. Ah, ok. C'est bon, c'est bon. Okay. Donc, je disais, ouais, voilà. Donc, Ouais, plus de quand ils ont annoncé la batterie. 21.5, Mm, mm. voilà, quand ils ont annoncé la 21.5, parce que pendant toute cette année avec la 0 SRF, je suis arrivé au travail régulièrement, allez, on va dire entre, allez, quand il faisait beau l'été, je suis arrivé des fois avec 30% de batterie. Cet hiver, et puis bon, en prenant un peu plus l'habitude de la moto, en me lâchant un petit peu plus, en prenant mes points de repère sur la route pour savoir quand il fallait que je lâche la poignée, quand je pouvais encore y aller. Bon, voilà, sur la fin, j'arrivais avec entre 6 et 10% dans la batterie, quoi. Voilà. Aller, retour. Enfin, aller simple, recharger au boulot, retour simple. Ça va, j'allais Donc dire, tu, voilà. tu arrives entre 0 et -5. Voilà, donc J'ai encore un peu, quoi. 70 km, voilà, en roulant, on va dire, pas au rythme auquel je roulais avec ma thermique, avec le FGR. Voilà, les 70 km, la 0 avait du mal à les gérer. Voilà. J'étais vraiment limite. Alors après, moi, je suis jamais
J'en connais qui vont chercher la limite, hein, qui descendent la batterie à 0, ils vont même au-delà. Bon, moi, je me suis toujours arrêté. Je crois que j'ai même jamais vu le 5%. À 6%, de toute façon, déjà, la moto, on met la poignée dedans, elle a plus de reprise. Ça, c'est un autre point de différence assez flagrant entre la SRF et l'Energica, c'est que effectivement sur la SRF, à 60%, vous commencez déjà à sentir qu'il y a moins de pêche. À C'est ça. 40%, c'est très flagrant. À 20%, ça l'est encore plus. À 6%, on descend en pouce. Non, j'exagère. Je suis pas gentil. Mais, mais effectivement, en dessous de 10% de batterie, sur la zéro, voilà, on sent très très bien que ça a chuté et qu'il n'y a plus de puissance. Et bah, ce que tu L'Energica as gère la cité, chose totalement différemment. les pourcentages que tu as cités, Euh, ça correspond justement à peu près aux différents seuils hybrides progressivement. voilà. Après, je dis pas que c'est pas voulu, hein. Je dis juste que voilà, à l'utilisation, on se rend bien compte de la différence. Alors, pour faire un petit parallèle sur l'Energica, visiblement, il y a clairement aussi des limitations, mais elles sont plus en fonction de la température de la batterie que de la charge. D'accord. Tu les as Visiblement, atteints ils ou ont pas géré du la chose coup? très Non, tu différemment. pas atteint ça. Alors oui, parce que ouais, ouais, je suis rentré du boulot, ça doit être jeudi ou vendredi soir. Il faisait plus de 40 degrés extérieur. Et je me suis aperçu que malgré que j'avais encore 40, 40 ou 50% de batterie, hein, donc un niveau de batterie largement supérieur. En regen, j'ai coupé et en regen, elle me donnait plus que 6 kilowatts de regen. Alors que si tu la D'accord. prends froide, même avec 20% de batterie, tu coupes les gaz, elle te donne jusqu'à 24 kilowatts de regen. Donc c'est vraiment, enfin, à confirmer par un technicien Energica averti, mais de ce que j'ai pu essayer, je pense que c'est vraiment lié à la température de la batterie et à la température extérieure. Et il De la faisait même quelle façon, température quand tu extérieure accélères à fond, bah, et si tu roules il avec faisait une très chaud? température à 20 degrés, voilà, tu roules avec une température à 20 degrés, la moto, la batterie, alors, ça c'est ce qui manque un petit peu, qui était mieux sur la zéro, qui manque un petit peu sur la Energica. Tu n'as pas vraiment de vumètre de la température batterie. Moi, j'apprécierais même carrément d'avoir la température affichée en digital, Mmh. hein, comme sur un FJR13 où vous avez la température du liquide de refroidissement qui est affichée en digital au degré près. Là, sur l'Energica, c'est juste un petit voyant en bas qui vous dit vert, orange, et pour l'instant, je n'ai jamais vu rouge. D'accord. Dans les mêmes Mmh, c'est pas mal. conditions, sur la zéro, vous avez un vumètre avec des petites barrettes, là, un peu comme un plein de réservoir, qui vous dit bah, la batterie est froide, la batterie commence à chauffer, et puis vous avez une zone rouge dans laquelle vous rentrez très rapidement. Il suffit qu'il fasse un peu plus de 35 degrés à l'extérieur et que vous commenciez à rouler au-delà de 100 km/h. Et très très vite, on est dans la zone rouge avec la zéro. Et il y a une fois où elle m'a allumé le voyant, attention, température excessive, voilà, là, faut couper quoi. Donc bon, effectivement, j'ai coupé et voilà, j'ai ralenti mais sur la zéro, l'été dernier, heu, tous les soirs, je rentrais en zone rouge ou limite quoi, voilà, la batterie l'année dernière, elle a déjà fait pas mal chaud effectivement ici en région parisienne, on avait régulièrement des températures au-delà des 30 degrés. Et au-delà des 30 degrés, la moto, elle monte tout de suite effectivement, alors pas si vous la conduisez, on va dire, sur de la petite route, départementale à 80 km/h, ça doit le faire. Mais moi, j'ai principalement de l'autoroute, donc je suis à 130. À 130, tout de suite, on monte en température, c'est clair. Mmh. Alors, l'autre facteur, c'est que moi, j'ai toujours conduit mode sport, enfin mode sport, sur la zéro, moi j'appelle ça le mode full, c'est tout à fond, à fond aussi bien, au niveau de la puissance, au niveau de la regen que, au niveau du De la traction chauffe? control sécurité. Voilà. Donc le traction control, il est au maximum, c'est-à-dire que moi j'aime pas quand ça glisse, donc voilà, j'estime que voilà,
je suis pas du genre à débrayer l'ABS et je suis pas du genre à désactiver le traction control parce que voilà, c'est safety et moi je trouve ça très, très bien. Voilà, je suis pas un fan de stunt, quand ça glisse, j'aime pas. Sauf quand c'est à 3 roues, mais ça, c'est normal. Sur le 3 roues, tu peux te permettre, il y a pas de problème. En général, ça reste à peu près sur les 3 roues. Bon, à part dans les virages à droite, mais ça, c'est un autre truc. Heu, non, donc le traction control est très efficace sur la 0. Il est facile à gérer, je veux dire, enfin, j'ai pas senti, après j'ai pas trop joué avec, j'ai pas cherché effectivement à le diminuer. Sur l'Energica, j'étais parti avec le traction control à fond. Alors le traction control sur l'Energica à 6 levels. J'étais parti à fond, level 6 et je me suis aperçu en fait que ça limite vachement le couple de la moto. À tel D'accord. point que, sur l'Energica, alors ça c'est un autre point de comparaison, je vais un petit peu mélanger tout là, mais, il y a un truc qui est pas bien sur la Zero, qui est mieux sur l'Energica, c'est ce que j'appelle le sapin de Noël. Sur l'Energica, vous avez des petites LED tout le long du compteur, des 2 côtés qui sont en symétrique, hein, qui passent du vert, orange au rouge. Voilà, en fonction de combien vous tirez sur la batterie. Mmh. D'accord? Quand vous commencez à allumer, vous commencez à monter effectivement en kilowatts, moteur et au bout d'un certain temps, il allume les LED sur les côtés. Attention, vert, orange, rouge, vous êtes en train de tirer, 107 kilowatts sur la batterie, hein. Si on met le traction control à 6, on n'allume même pas l'orange. C'est-à-dire que vous Et mettez c'est la poignée en coin, ça bouge, hein. La moto, ça accélère déjà très, très fort, mais on n'allume Ça pas va pas au l'orange. max, quoi. D'accord. Voilà. Là, je l'ai descendu à traction control 4. Là, effectivement, ça booste clairement plus et là, on monte. Alors, j'ai pas encore été testé de le descendre en dessous du 4. Faut que je fasse des essais et cetera. Bon, voilà. Comme j'aime pas trop que ça glisse, quand ça se met je à vais le descendre burner, tu progressivement et je remets un niveau, hein. non, mais moi, je burne pas, moi, les pneus, ça coûte trop cher. Voilà. Le wheeling, le burn, c'est pas mon truc. Voilà. Donc je cherche pas à lever la moto et le burn, c'est vraiment pas mon truc. C'est comme les ruptures, hein, sur une thermique, les gars, si vous voulez bousiller un moteur, mais C'est ça. donnez-le-moi, le bousillez pas, donnez-le-moi, quoi. Je saurais quoi en faire. Hem, bref, donc le traction control est plus simple sur un enfin, et pas du tout géré, je pense, de la même façon sur la 0, sur Sur la 2. l'Energica. Je Mmh. pense qu'il est plus Voilà, évolué sur la zéro sur l'Energica. Et sur l'Energica, comme ils ont des peut-être. difficultés à gérer tout le couple, ils ont préféré opter pour la solution sécurisante et de brider le couple déjà de base pour pouvoir intervenir plus facilement. Donc un niveau 6, par exemple, quand la chaussée est vraiment glissante, ils vont considérer voilà, qu'un niveau 6 c'est pour chaussée vraiment glissante, donc ils te brident déjà le couple de base parce que si tu peux pas utiliser tout le couple et comme ça ils peuvent intervenir plus facilement. Alors, c'est fort probable. L'autre truc qui bride le couple, c'est le mode, hein, puisque là, c'est clairement documenté dans le carnet. Quand tu passes en mode pluie, ils te brident, ils te le disent, hein, ils te brident le couple. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais ils te Mmh. brident clairement le couple. Pareil, si tu passes en mode éco, ils te brident, alors le couple et la vitesse. Alors la vitesse, là, pour le coup, c'est limité à 90. Voilà, ça sans commentaire, je suis pas resté longtemps en mode éco. Voilà, le mode pluie, j'ai pas encore eu je l'ai essayé sur l'autre Energica que j'ai eu jusqu'avant. Je reviens, alors je vais pas arrêter de faire des allers-retours dans mon discours, mais je reviens sur, mon passage à l'Energica. Quand j'ai vendu la SRF, bah, il y avait un petit délai pour avoir la livraison de l'Energica, notamment suite au covid et le concessionnaire m'avait promis la moto pour mi-juin et mi-juin, la moto était pas là. Il m'avait déjà proposé gentiment de me prêter sa moto de démo, en attendant d'avoir la mienne. Donc j'ai accepté sa proposition et j'ai eu pendant, donc quelques jours une Energica EVA, mais le modèle de l'année dernière. Donc une
80 kW moteur, 13 kW batterie. Et ça a été très intéressant. Déjà parce que ça m'a permis de comparer l'évolution entre l'EVA de l'année dernière et l'EVA Rebelle de cette année. Hein, et il n'y a pas que la batterie qui change, il y a le moteur, il y a la position de conduite, il y a un certain nombre de détails, le traction control qui n'existe pas sur la version qui n'existait pas sur la version 2019. Et l'autre truc, c'est que je me suis retrouvé avec effectivement pratiquement la moto que j'avais essayée 2 ans plus tôt. Et ayant l'expérience de la 0 SRF pendant 1 an, je me suis aperçu qu'au final, l'Energica, elle a pratiquement la même autonomie. Avec la 13 kW, on est pratiquement dans l'autonomie de la 0 SRF 14 kW. Pourquoi? Principalement parce que moi, je fais de l'autoroute et qu'au-delà de 100 km/h, l'Energica gère mieux la puissance. Alors en fait, c'est une question Et ça, de... c'est assez flagrant, Oui, oui, non, de c'est normal. C'est une question de mon rendement. expérience. J'ai appris dernièrement qu'en fait, Zéro utilisait dans le moteur ce qu'on appelle du défluxage. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'injecter un peu plus de courant que nécessaire pour faire tourner le moteur un peu plus vite, à partir d'une certaine vitesse. Et cette vitesse a l'air d'être aux environs de 110 km/h. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Voilà. SRS. C'est très probablement la même chose pour la SRF. C'est y a été le taux du moteur. Donc ça expliquerait pourquoi effectivement tu vois à ces vitesses-là une différence de conso. Sachant qu'en plus la batterie 0 c'est du 12,6 kWh utile, quasiment 13. Et après je sais plus comment Energica comptait dans cette batterie. 11. 11, bon. 11. Et, alors, au début, quand ils ont communiqué sur la moto, Energica, il y a 4 ans, ils affichaient 11 kW. D'accord? Parce que eux, effectivement, se basaient sur le nominal, l'utilisable. Et quand Zero a communiqué sur ses batteries avec des batteries 14,4, machin, etc., mais on sait effectivement, vous et moi, que c'est pas du nominal, hein, Energica a commencé à se dire, attendez, ils abusent, On se on fait parle pas des flouer. mêmes chiffres. Voilà. Donc aujourd'hui, Energica donne, quand ils annoncent 13 kW sur l'ancienne Eva ou 21,5 sur la nouvelle Rebelle, je vais l'appeler la Rebelle pour bien distinguer les deux. 21,5 sur la Rebelle, voilà, les 21,5, on sait que c'est pas les 21,5 nominales. En réalité, elle fait 19, je crois, quelque Oui. chose comme ça, en nominal. Hein. Donc voilà. Après, c'est une harmonisation pour que toutes les marques parlent à peu près de la même puissance batterie. Sinon, effectivement, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de 13 kW. En réalité, c'est 11. Mais au final, effectivement, pour quelqu'un c'est assez flagrant sur la 0, au-delà de 110 km/h, on voit vraiment chuter sa batterie, mais à vitesse grand V sur la jauge de batterie, quoi. Ça, c'est assez phénoménal. Pour revenir sur avantages, inconvénients, parce qu'on parle effectivement de la chute de la batterie, etc. Je parlais du sapin de Noël sur l'Energica. Il y a l'équivalent sur la 0, en tout petit minuscule en bas du cadran. Alors, ça pourrait être très joli, sauf que avec mon âge, mes lunettes, ma vue basse, c'est illisible, hein, surtout en roulant. C'est-à-dire qu'il y a un affichage en bas, effectivement, si on regarde bien en bas de son compteur 0, il y a un affichage du torque et de la puissance, je ne sais plus. Enfin, 2 petits barres graphes de quelques faisceaux digitaux, mais c'est totalement illisible en roulant, ça. C'est inexploitable. Et ce que je regrette aussi beaucoup, c'est que sur la 0, il n'y ait pas l'affichage digital réellement du nombre de kilowatts qu'on consomme en instantané. Je m'explique plus. On a une Zoé, par exemple, une voiture. Dans la Zoé, quand vous mettez le pied dedans, c'est pareil. Vous avez un beau bar graphe qui vous donne la consommation de votre batterie et puis votre consommation en instantané. Quand on veut rouler un petit peu éco, c'est très très utile parce que on sait que voilà, faut pas monter dans l'orange, on reste effectivement dans la zone verte, etc. Sur la 0, on se rend pas compte de ça parce que le bar graphe il est tout petit, il est minuscule. Donc si vous voulez pas changer de mode pour garder de la réserve et être capable effectivement, s'il y a un poids lourd, un machin, un truc à doubler, être capable de renquiller, voilà, sans avoir à changer de mode, vous pouvez pas rouler, on va dire, éco.
Voilà, en faisant juste Ouais. gaffe à pas donner des watts. Sur l'Energica, alors après, apparemment, il y en a qui désactivent le sapin de Noël parce que de nuit, c'est un peu éblouissant. Alors, j'ai pas encore Ah roulé oui, de nuit avec la moto, si tu hein. peux pas, comment dire, réguler la luminosité, ça peut être embêtant. Voilà, là, le sapin de Noël, apparemment, celui-là, on peut réguler la luminosité de l'écran digital, mais le sapin de Noël, c'est vraiment des LED qui sont autour, comme les LED clignotants ou voyants moteur, etc. Et a priori, il y en a qui n'apprécient pas parce qu'effectivement, de nuit, ça doit être un peu éblouissant. J'ai pas encore roulé de nuit avec la moto. J'ai la Rebelle que depuis une dizaine de jours, hein, là, elle a passé ses 1000 km ce week-end. Bon, j'ai pas encore eu l'opportunité parce que déjà, la nuit tombe tard. Et voilà, j'ai pas encore roulé vraiment de nuit avec la machine. Mais moi, j'apprécie ce sapin de Noël qui permet effectivement de réguler sa conso un petit peu. Ça, c'est un des trucs qui manque. Par contre, je trouve esthétiquement le tableau de bord de la Zero plus joli que celui de l'Energica. Il est Un peu plus probablement moderne, plus ouais. grand, un peu plus grand. Il est au niveau de la luminosité, il est meilleur. Il a un meilleur contraste, moins de problèmes de reflets sur le compteur de la Zero. Pour la SRF, L'autre, l'éclairage, pour la SRF, l'éclairage de nuit du feu principal, comment tu le trouves par rapport à tes autres motos? alors, par rapport, alors je peux pas comparer avec l'Energica parce que j'ai pas eu l'opportunité de conduire de nuit. Je vais comparer par rapport à un FJR 13. Là, je suis méchant. Là, je suis méchant avec la Zero parce que bon, le FJR 13 a un double optique. Les 3 dernières que j'ai eues étaient en non, les 2 dernières que j'ai eues étaient en éclairage LED d'origine. En plus, elle a l'éclairage qui éclaire dans les coins quand on la penche, machin, et cetera. Enfin bon, les derniers modèles de FJR ont vraiment un éclairage qui est, ouais, qui est à la hauteur, on va dire, d'un éclairage de voiture, quoi, et d'un bon éclairage de voiture. Si je compare par rapport à la Zoé, par exemple, la Zoé 40 d'il y a 2 ans, je préférais l'éclairage au mon FJR, hein, il y a pas photo. Voilà. Oui, quand même. Voilà. La Zero, bon, éclaire correctement. J'ai eu des motos en mono optique qui éclairaient franchement beaucoup moins bien que ça. Ma compagne a un FZ600 de 2004-2005. On vient de lui changer d'ailleurs, donc passer en LED. Bon, par rapport à ce type de moto, on va dire, puisque d'ailleurs les gabarits sont comparables, hein. Tout à l'heure, je disais que la Zero avait pour moi un gabarit de 600. Si je prends la 600 et la FZ6 Phaser de ma compagne, la Zero avait le même gabarit, hein, stricto sensus, hein, à peu près le même poids. C'est deux machines à 210 kg. Quand on monte dessus, la taille du réservoir, enfin voilà, entre les jambes, tout ça, c'est vraiment deux motos très très comparables. À ceci près que Madame était presque mieux sur la SRF, un poil plus basse en selle. Donc voilà. Ouais, ça semble plus haut sur le Euh, sur les FZ6, ouais. Et encore, elle a une selle creusée, hein. mmh. Mais voilà. Donc comparé par exemple à un FZ6, alors un FZ6 non LED, hein, un FZ6 ancien modèle début des années 2000, l'éclairage de la Zero est nettement meilleur. Comparé au FJR 13, il est pas à la hauteur, quoi. Je ne peux pas encore me prononcer, je vous tiendrai au courant quand j'aurai testé l'Energica de nuit. Oui, oui. Parce que tu nous as pas mal parlé du tableau de bord, mais en termes général de la définition de la moto comparée à la SRF à la Energica, qu'est-ce que tu en penses, Bah, l'esthétique, là, il y a pas photo. tout ça? Alors, l'esthétique, ça, c'est une Ouais, histoire c'est de une autre c'est goût. une autre Bon, moi, j'aime histoire, c'est beaucoup. vrai. Beh, vas-y, Voilà, donne voilà. aussi Moi, ton j'aime beaucoup l'Energica. ouais. Par exemple, madame aime beaucoup plus le modèle SC9, l'Energica, avec le phare rond, que Ah, les petits phares ronds, ça le bloque, double. certaines personnes, hein. Voilà, alors que le bloc double optique avec le nez. Alors, j'ai Oui. plusieurs copains qui m'ont fait la réflexion, on dirait Bumblebee, ta bécane. C'est vrai. Il y avait un modèle un prototype en jaune où ils avaient mis il y a 1 an là, où ils avaient mis les rétroviseurs, ils avaient intégré des Samsung dedans, c'était un partenariat avec Samsung Ouais, pour avoir des rétros, elle était jaune, ouais, elle était magnifique, je la trouvais super belle quoi. Mais voilà. c'était de Bumblebee, Bon, ouais.
Voilà, c'est ça. C'est un style particulier. Voilà, esthétiquement, bon, voilà. Moi, personnellement, je préfère l'avant de l'Energica. Je préférais l'arrière de la Zero. Mmh. D'ailleurs, dans mes prochaines modifications, je vais très probablement virer le support de plaque et mettre un garde-boue déporté sur la roue et la plaque façon Ducati, parce qu'il faut quand même rendre, voilà, c'est Ducati, je pense, qui a été un des premiers à généraliser ce type de garde-boue sur la Dravel, je crois. Bon, voilà, similaire à ce que j'avais sur la Zero. Mmh. Au Et niveau en termes esthétique, voilà, de ça ouais, c'est finition, affaire de goût. mmh. Alors côté finition, là je vais pas être gentil avec Zero, hein, mais la finition, tout le monde a vu les commentaires, hein. Moi, la moto, elle est arrivée avec 2 commodos mal percés, hein, donc les 2 commodos sur le guidon, il y en avait un qui est le klaxon, fallait descendre le pouce en dessous, quoi, hein, voilà, le guidon avait mal été percé pour mettre le tétonnerre du commodo de gauche. Voilà, et je sais que je suis pas le seul client à avoir eu ce problème-là, hein. Toutes les premières SRF qui ont été livrées, les gars ont été obligés de repercer le guidon. La selle qui est arrivée avec la selle d'origine où on voit les agrafes. J'ai eu aussi le capot de coffre ouais, qui jointait pas avec un jour de 3-4 Un petit millimètres. jour, ouais. Mmh. Ouais, voilà. Bon, Ouais. alors ça, ils l'ont changé depuis. Ils m'ont changé la trappe. Bon, voilà, le trou dans le guidon, je l'ai refait. Je l'ai fait moi-même. Hein, j'ai pas attendu d'aller chez Concess. Hein, voilà. Mais voilà, ça, c'est des fautes de finition C'est sur une dommage, hein. machine. Enfin, je suis désolé, mais sur une machine à ce prix-là, quand tu achètes un FJR qui valait le même prix, enfin qui valait moins cher d'ailleurs, parce que quand j'ai acheté la SRF, en plus j'ai pris moi le modèle premium pour avoir le chargeur 6 kilowatts. Euh, je regrette un peu d'ailleurs, parce qu'au final, j'ai très peu utilisé le 6 kilowatts. Euh, et alors, petit aparté là-dessus, j'ai regretté d'avoir acheté ces 6 kilowatts parce que je l'ai très peu utilisé. Dans la configuration dans laquelle moi j'utilise la moto, c'est vraiment en configuration personnelle, hein, pour aller au Mmh. boulot tous les jours. Moi, je la recharge sur le boulot, je la recharge à la maison. À la maison, je la recharge la nuit, donc j'ai pas besoin de gagner du temps. Et au boulot, j'ai qu'une prise 16 ampères. Donc voilà, pas la possibilité au boulot. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois de charger Une sur borne. des bornes supérieures. J'ai une borne, hein, à Et la pas maison, plus j'ai que une ça, borne quoi. 22 kilowatts, mais je l'utilise sur la Zoé, je l'utilise pas sur la Mmh. moto. Et, et quand j'ai voulu revendre la moto, bah, mine de rien, comme j'ai revendu la moto très vite, hein, au bout d'1 an, enfin au bout de 10 mois plus exactement, le prix auquel j'avais mis initialement la moto était beaucoup trop proche du modèle standard neuf. Donc plus difficile à revendre l'option 6 kilowatts qu'au final si j'avais pris Standard. une Tu standard. eu Bon, voilà, c'est une petite Ouais, voilà. aparté, mais c'est vraiment configuration. Je garde les motos qu'un an, je roule comme ça. Enfin voilà, c'est très très personnel, mais voilà, si jamais il y en a qui nous écoutent et qui sont dans le même type de configuration, l'option est finalement difficile à revendre. Voilà. Qu'est-ce que je disais avant ça? Bah, on parlait des finitions, on parlait de D'ailleurs, la Pierre, Ouais, moto. voilà. on a répondu à la Ouais. question de Pedro? Non, pas encore. Je la gardais pour la fin, mais bon, c'est vrai que Pedro il demande est-ce que l'on sent la différence de couple entre les deux. Donc je pense qu'il parle de Ah la oui, SRF et de la Energica, du tirage ah de oui, bras, non, quoi. mais ah oui, le tirage. Ben, en plus, alors, même la 80 kilowatts, hein, donc celle qu'on m'a passée quelques jours là, avant que j'ai la mienne, l'Eva 80 kilowatts 2019, elle tire plus violemment. C'est une moto plus violente, on va dire, que la SRF. Alors que sur le papier, la Mmh. SRF fait 85 kilowatts moteur, l'Energica 80. Hein, mais la configuration de la machine, Les réglages, en fait. Les réglages au niveau le- contrôleur sont plus doux qu'en général sur les zéros. ça, et puis en plus, c'est pas du tout le même type de moteur. Hein. Il y en a un qui est en direct avec juste une démultiplication par les Mm. poulies sur la zéro. Ouais. Hein.
Et l'autre a un réducteur, hein, ce qu'on appelle un réducteur en mécanique. Hein, donc il y a Et un c'est un gros moteur plus rapide engrenage qui hein, tourne plus vite qui sur l'énergie. voilà, voilà, le moteur est beaucoup plus rapide. Et la reprise, aussi bien la reprise que la régène sur l'Energica est plus violente, c'est clair, que sur la SRF. Alors quand vous passez à la Rebelle, qui passe de 80 à 107 kW moteur, là, bon, elle a beau avoir de l'embonpoint en plus, enfin par rapport à la SRF, hein, parce que par rapport au modèle précédent, je rappelle qu'on a gagné 60% de batterie et perdu 15% de poids. Hein. Là, entre l'EVA 2019 et la Rebelle 2020, on a gagné, on passe de 13 kW batterie à 21,5 kW batterie et on passe de 80 kW moteur à 107 kW moteur et Il y a on a une réelle perdu 15 kg. évolution. On passe de 289 kg à 275, 74 je crois. Hein. Donc il y a une réduction de poids. Il y a vraiment, ce qu'il faut savoir, que tout le monde ne sait pas forcément non plus, c'est que d'après ce que j'ai lu, on a changé complètement la technologie de batterie. On est passé d'une technologie poche à une technologie Cylindrique. crayon. Et ça, je crois que vous en avez déjà parlé Oui, il me semble. Bah, la technologie. Oui, oui. De toute façon, tu ne peux sur le pas live vraiment mettre que j'étais. plus que ce que tu as actuellement dans la 0 SRF en batterie poche. Tu es obligé de passer après en batterie cylindrique pour aller au-delà. Et oui, ils sont en cylindrique maintenant, Energica. Si 0 veut évoluer, il faudra qu'il passe sur du cylindrique aussi. Cylindrique certainement. Bon, d'après ce que j'ai lu aussi, le cylindrique tient mieux la température et clairement l'Energica gère mieux la température, enfin en tout cas les hautes températures, hein, au-delà de 35-40 degrés extérieurs. Clairement la 0 elle refroidit pas. La 0, vous roulez avec, la moto ne refroidit absolument pas, quoi. Enfin la batterie ne refroidit pas. Moi, il y en a qui ont eu des Enfin, j'ai entendu que sur les SR, DSR, pas mal de problèmes de chauffe-moteur. Sur la SRF, j'en ai entendu qui m'ont dit qu'ils avaient allumé effectivement le voyant de chauffe-moteur. Moi, je roule quand même pas mal. Enfin, quand je dis pas mal, c'est relativement fort, on va dire. Sur la 0, j'ai jamais monté la température moteur. Par contre, la température batterie systématiquement. C'est-à-dire qu'à D'accord. partir du moment où on roule un petit peu, et une fois que tu es sur l'autoroute, que tu es à 130, tu beau avoir le vent, hein, ça refroidit pas. Et là, je vais être méchant, hein, mais même à 10 degrés extérieur. Même l'hiver, vous roulez sur l'autoroute avec la moto par 10 degrés extérieur, la batterie ne refroidit pas. Bah moi, ça, Alors, Oui, ils ont j'avais fait ça. des vu. ailettes, ils ont fait les ailettes verticales pour que la batterie refroidisse quand on la recharge. Ça fonctionne peut-être très bien quand on la recharge, mais ça fonctionne pas du tout en roulant. En roulant, quand la moto elle monte en température, elle redescend pas, quoi. Il faut s'arrêter sur le bas-côté. Alors, quand on s'arrête sur le bas-côté, une autre différence entre la 0 et la Energica, vous arrêtez, prendre le pain en route avec votre 0, vous repartez, vous avez récupéré 10 à 15% de batterie. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est lié à la température, au BMS? Ça, moi, je sais pas, je suis pas dans la moto et j'ai pas les moyens de vous Non, ça c'est dire parce qu'ils exactement à quoi c'est dû. ils ont du mal à estimer le courant qui est réellement sorti de la batterie quand tu roules. Et en fait, quand tu l'arrêtes, la tension de la batterie redescend. Et là, ils peuvent refaire une mesure un peu plus précise. Et là, ils se rendent compte que Remonte. qu'il t'en reste plus que La prévu. tension remonte. La tension remonte, elle descend pas, elle remonte quand tu Oui, t'arrêtes, enfin, hein. pardon, oui, elle remonte, elle se stabilise. Elle se Euh, stabilise et là, ils c'est peuvent pas le faire cas une... sur l'Energica. Ah, C'est mais clairement pas le cas de l'Energica. ils L'Energica, font une vous la réajustement. coupez, vous remettez elle a exactement la même valeur de batterie. Hein. Et vous récupérez pas, c'est pas en s'arrêtant 5 minutes sur le bas-côté qu'on récupère 5% du tout. La moto. Alors par contre, elle perd un petit peu si vous la gardez stockée. Enfin, je suis parti en vacances. L'Energica est restée dans le garage 15 jours sans rouler. Euh, Là, effectivement, elle a perdu 5%. Elle était à 100%. Quand je suis rentré, elle était à 95. Après, je me souviens pas. Bon, après, la 0, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de moments où je l'ai laissé 15 jours sans rouler. Donc,
Même pendant le confinement, je sortais une fois par semaine pour aller faire une course. Donc voilà, elle n'est pas restée non plus 15 jours sans rouler. Il y a Et il y a voilà, une ça, grosse ça fait partie des ouais. différences. Bah, il y a une autre différence aussi entre la Zero et la Energica, c'est au niveau de la courroie, au niveau de la chaîne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, entre les deux? Parce que ça apporte un peu plus d'entretien bon, pour l'Energica, mais surtout aussi du bruit. Est-ce qu'on l'entend tant que ça, cette courroie? Et puis même du bruit en général sur la Alors, Energica, parce que, Oui, outre par on la va d'abord chaîne, parler bruit. ouais, voilà, vas-y. On va d'abord parler bruit et après je reviendrai sur chaîne courroie. Ok. Bruit, clairement, moi je préfère la Zero. Au niveau du bruit, la Zero est plus silencieuse et elle a une sonorité, on va dire, plus sympa à l'oreille. Voilà. Ça, c'est clair. Moi, je préfère, ça fait moins de bruit et c'est plus sympa. Energica, niveau du bruit, l'Eva que j'ai eu avant de recevoir ma Maribel est, me semble-t-il, plus bruyante que la Ribelle. La moto avait 3-4 000 km, hein, donc elle n'était pas neuve. Alors, est-ce que c'est le fait que la mienne soit neuve qui fait qu'elle est moins bruyante, ou est-ce qu'ils ont retravaillé sur l'engrenage? Je ne sais pas. Mais clairement, ce le serait pas bruit vient déconnant qu'ils aient retravaillé. principalement, voilà, le bruit vient principalement, à mon avis, du réducteur. Et c'est un bruit qui siffle et c'est pas un bruit agréable. Franchement, la première fois que ma compagne m'a appelé, j'ai un casque avec un kit main libre. La première fois que ma compagne m'a appelé pour savoir où j'étais et que j'étais en route, elle m'a dit: «Putain, j'entends le moteur, ça siffle». Elle m'a pas dit: «C'est insupportable», mais pas loin, quoi. Mmh. Avec la Rebelle, ça semble quand même largement atténué. Enfin largement, c'est atténué. Ça reste un bruit pas très sympa, je trouve. Ça siffle un peu, je trouve pas super sympa. À basse vitesse, on va dire à vitesse piéton, hein, parce que quand je rentre au parking au boulot, on roule au pas. Les collègues me disent: «Dis donc, on l'entend bien ta chaîne», voilà. Voilà. Donc là, effectivement, on entend peut-être un peu plus le cliquetis de la chaîne à basse vitesse. Mais à haute vitesse, en tout cas, moi, ce que j'entends sur la moto, c'est plus, je pense, le réducteur et le sifflement du réducteur. Petit aparté par rapport au bruit, l'Energica attire beaucoup plus les regards. Bah oui, vu que La Zero ça fait ouais. tellement pas de bruit. Ouais, la Zero fait tellement pas de bruit que les gens l'entendent même pas et du Ne coup capte pas. captent rien. Ouais. L'Energica, là, j'ai vu des gens sortir de chez eux, enfin sortir du portail pour regarder ce que c'était qui arrivait. L'avion de chasse qui arrive, attends, on entend le C'est bruit. quoi ça? Putain! Et le gars, il m'a fait waouh! Voilà, bon, c'est sympa. Ouais. Bon, après, voilà, c'est quand même vachement plus supportable et vachement plus agréable, même l'Energica avec ce sifflement, Mmh. que, qu'une machine que vous entendez arriver à 10 km à la ronde parce qu'elle en a Cracovie complètement vidée, voilà, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent apprécier ce bruit de vomissement de moteur, hein, mais en général, rarement les voisins. Voilà, les voisins apprécient beaucoup moins. Surtout quand tu Ouais. démarres bien tôt le matin. Euh, Surtout qu'il faut voilà, faire, chauffer la bécane et tout, voilà, avant de il y partir. en a d'autres, hein, il y en a d'autres. J'en discutais avec mon voisin qui est amateur de moto et de grosses voitures et qui a un dépôt un peu plus bruyant. Il me disait aussi, bah, ça attire moins l'oreille de ces messieurs avec les jumelles. Ah oui. Ils ont moins le temps de se préparer, hein, quand tu arrives. En centre-ville, ils Les messieurs captent au en bleu, dernier si vous voyez. moment. Non, non, mais Ouais, si, ouais, c'est mais vrai que quand, tu es en pleine campagne ou sur autoroute et que tu es en train de tirer une pointe, quand ils t'entendent à 10 km à la ronde, ils ont tout mmh à mh. fait le temps effectivement d'attraper la jumelle pour bien te cadrer. Quand tu es avec une électrique et qu'ils t'entendent au dernier moment, bon, soit ils sont déjà bien en place et effectivement, mais Chef, c'est quoi qui est passé? ils ont pas 5 minutes, voilà, ils ont pas 5 minutes pour se préparer, quoi. C'est clair. Bon, voilà, petit aparté, hein. Mais bon.
Je me suis pas encore fait arrêter, parce que ça m'est arrivé avec le sidecar. Je me suis pas fait encore arrêter par des motards, des forces de l'ordre, curieux de voir ce qu'était la moto. Mmh. Ça m'est arrivé fréquemment avec le sidecar, ça m'arrive fréquemment que les gars m'arrêtent en contrôle papier, hein, j'ai pas forcément fait quoi que ce soit. Juste, «Putain, c'est quoi cet engin?» Voilà. Ça m'est pas encore arrivé avec l'électrique. Du coup, chaîne, courroie, ouais, si encore Alors, peut-être quelque chose à dire sur ça? ouais, alors, ouais, j'ai quelque chose à dire sur ça, courroie, j'en ai cassé 2, hein. J'ai cassé Sur la la F première à 1500 sur la SRF, hein, sur la 0, hein. J'ai cassé la OK, première à courroie. 1500 kilomètres. J'ai cassé la deuxième à 13 500 kilomètres, donc 12 000 kilomètres plus tard. Bon, le service après-vente 0 a pris, les courroies en charge, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Bon, c'est juste que, en 10 mois, la machine est restée, 2 fois une semaine, chez le concessionnaire parce qu'ils ont pas les courroies en stock. Alors que c'est quand même la pièce qui casse le plus sur la moto, hein, voilà, hein, d'après ce que j'ai pu lire, moi, parce que bon, j'ai été un moment sur le 0, Honor Group, les pièces qui cassent les plus sur les 0, c'est, 1 courroie, 2 chargeurs, et il y en a quelques-uns qui font des moteurs. Mais, voilà, heu, la première chose qui casse visiblement et ça fait visiblement des années que ça dure, c'est les courroies et quand je compare, parce que j'ai des collègues, hein, qui roulent en BMW à courroie, hein, avec des F800, hein, qui sont des motos qui font globalement le même poids, voire même qui sont un peu plus lourdes, que la 0, mais qui ont, moins de puissance, beaucoup moins de couple, hein, parce que c'est des machines, les F800 là, je sais pas, ça doit sortir à 10 ou 11 kilogrammes-mètre de couple, hein, pas beaucoup plus. Allez, si on est à 12, ça doit être le bout du monde. Heu, on compare, la largeur et la dimension de la courroie de la 0 par rapport à un F800, elle fait un tiers de plus celle de la F800 quoi, il y a pas photo, hein, quand, je voyais votre live avec la HD, la Harley Livewire, bon, la courroie n'a rien à voir, hein, par Mmh. rapport à la courroie de la 0. Et chez Harley, ils ont un peu d'expérience sur les courroies quoi, hein, voilà, moi personnellement, quand je lis le nombre de gens, qui ont cassé des courroies sur le 0, que je vois la dimension de la courroie, je me dis: «C'est simple, la courroie est sous-dimensionnée». Pourquoi est-ce qu'il la sous-dimensionne? Est-ce que c'est une question de consommation de kilowatts, de tarif de la courroie? J'en sais rien. Je ne sais pas, mais les gars, faut mettre une courroie plus grosse, quoi. Soyez sérieux, c'est pas une mobilette, quoi, voilà. Surtout qu'une courroie quand elle casse, vous êtes vraiment comme un con sur le bas-côté, quoi, hein. Oui, sauf pour en Voilà, avoir Et une puis il y a pas sur il y a soi. pas de système il y a pas de système D d'une courroie. Ça a été bidouillé, certains ont essayé des choses, mais il y a pas une courroie que tu peux genre, adapter, puis après, même si tu roules à 60 km/h, au moins tu repars, tu vois? Il y a pas de alors système D, quoi. sur la SRF et le détail qui tue, le détail qui tue. Sur la SRF, ils ont un truc qui est super bien. Ils ont mis la sortie de la poulie moteur coaxiale au bras oscillant. Ils se sont débrouillés pour qu'il n'y ait pas besoin de déposer le bras oscillant pour passer la courroie. D'accord? Donc, a priori, avec 2 clés, on est capable de d'étendre l'axe de roue arrière et le tendeur de courroie et de changer sa courroie. Ouais, sauf que qu'est-ce qu'ils ont été mettre le support du garde-boue arrière du côté courroie. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas collé de l'autre côté? On est obligé de le démonter pour pas, enfin, de le démonter, même pas de le démonter, mais il y a un espèce de fil, il y a la connectique pour brancher le feu arrière et les clignotants qui passent par là. On est obligé d'ouvrir un scotch, machin, de débrancher le connecteur pour arriver à passer sa courroie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été passer ça de l'autre côté du bras oscillant où il n'y a rien, où il n'y a rien besoin de bouger, quoi? C'est le détail qui tue. C'est le détail qui tue. C'est-à-dire que sans avoir mis, s'ils avaient passé le support de garde-boue, de plaque, etc., de l'autre côté du bras oscillant, il y avait, il y avait quoi? Il y avait éventuellement et encore, ils auraient pu se débrouiller pour refaire un guide Il y a de le frein de ce protection côté-là, mais ça aurait de dû pas être courroie. gérable. Mais non, mais
t'as rien besoin de démonter du côté frein, etc. Ah Du oui, coup, ça, pour c'est changer ta gérable. courroie. Ouais, ils auraient pas mis ce support de garde-boue et surtout le passage, parce que ce qui gêne, à la limite, tu passes la courroie dans le garde-boue, etc. Tu n'es pas obligé de démonter le support, mais il y a ce connecteur et l'électricité qui passe là. Et ça, c'est voilà, alors c'est peut-être 10 minutes de plus à démonter, mais sur le bord de la route, si tu n'as pas le scotch pour refaire le faisceau, machin, etc. Bon bah voilà quoi, tu fais pas sur le bord de la route. Alors que c'était vraiment tellement plus simple de mettre le support de l'autre côté, de faire passer le faisceau électrique de l'autre côté et de mettre parce qu'il y a un petit carter plastique là, de protection de la courroie, de façon à ce qu'il n'y ait rien à démonter du tout et juste à détendre la courroie pour en remettre une. Euh, Enfin voilà, moi c'est des détails de ils sont pas allés jusqu'au bout de leur réflexion, quoi. Ils ont eu une super réflexion sur la concentricité du moteur, de l'axe, etc. Sur le démontage, et ils sont pas allés jusqu'au bout, quoi. Pas sur la fin. Non, mais voilà, c'est juste, c'est un détail, mais c'est super décevant, quoi. Sur la Energica, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu des entretiens? Parce que sur la 0, il n'y a pas, voire rien du tout à faire au niveau entretien, à part la partie cycle, bon, basique Ouais. et compagnie. Sur la Energica, qu'est-ce qui change? Alors, sur l'Energica, très clairement, il y a un réducteur avec de l'huile dedans qu'il faut changer, a priori tous les 10 000 km, et qu'il faut changer à la première révision à 1000 km pour vérifier, comme sur une machine en rodage, on va dire, hein, sur un thermique, tous les gens qui viennent du thermique connaissent ça, hein, la fameuse révision des 1000 bornes, où effectivement toute la mécanique s'est mise en place. Il peut y avoir un peu de limaille, éventuellement même un petit copeau de métal ou de petites choses, voilà, qu'on veut surtout pas qu'il circule dans le moteur. Donc, il y a une très bonne vidéo de New Zealand, hein, pour ceux qui arrivent à comprendre l'anglais, parce que lui a une Energica Ego et qu'il est en Nouvelle-Zélande et qu'il a 0 concessionnaire, donc il a dû se débrouiller tout seul. Donc il montre très bien comment il a fait sa révision. Et donc, il faut déposer le carter, nettoyer un certain nombre de petites choses. Bon, a priori, c'est une révision qui dure 1 heure, 1 heure et demie chez un professionnel, hein. Ça va pas très très loin. Donc, il y a un petit peu plus d'entretien sur l'Energica, effectivement, que sur la 0. Mais la 0, si vous lisez le manuel de garantie, etc., vous êtes censé quand même la déposer chez le concessionnaire une fois par an ou tous les 10 000 km. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre cette histoire, moi je trouve, parce que Alors, ils te demandent de la poser, mais finalement quand tu vas voir, enfin moi l'expérience que j'ai eue, hein, quand je suis allé voir les revendeurs, ah t'inquiète pas, il y a rien à contrôler, ou bon on va jeter un petit coup d'œil, et finalement les mecs ils prennent pas ça au sérieux, et puis bon de toute façon qu'est-ce qu'il y a à faire à part vérifier peut-être le serrage ou autre, donc c'est assez Ah, moi, bizarre. T'as j'ai l'impression de trouvé passer là-bas pour que j'ai ils te trouvé des mettent un petits boulons de tampon et crash bar merci au qui se revoir, quoi. desserraient sur la mienne. Ouais. Bah après, ça dépend aussi peut-être du revendeur, du sérieux aussi de la personne en face alors, qui. Voilà. Mais ouais. j'ai eu une très mauvaise expérience. Je vais pas le nommer, hein, parce que voilà, je veux pas lui faire non plus trop mauvaise pub, mais d'un concessionnaire, il y en a 3, donc je vais dire un concessionnaire sur la région parisienne, 0, qui m'a très, très mal accueilli. Alors le fait est que j'avais pas acheté la moto chez lui, donc bon voilà, il peut le prendre mal. Bon, il a très mal joué, hein, parce qu'un client qui change de moto tous les ans, en général, on l'accueille pas comme ça. Et j'ai fait mes 2 demandes de garantie de courroie chez lui. Je lui ai fait faire la révision des 10 000 km. Mais le gars m'a mal accueilli. La première fois que je l'ai appelé, quand la moto a passé les 1000 km, pour savoir si effectivement il fallait faire, normalement c'est marqué, hein, aussi, hein, dans le manuel, qu'il faut faire une révision à 1000 km. Il me fait ouais, non, ça sert à rien. Sur les zéros, il n'y a pas d'entretien, machin, etc. Donc j'ai la même expérience que toi de ce côté-là. Et bon, le gars, après, quand je lui ai demandé la deuxième garantie, il m'a carrément dit mais pourquoi vous venez chez moi, vous voulez pas aller chez un autre concessionnaire? D'accord. Voilà. Bon.
Voilà. Bref, bon, c'est dommage. C'est Non, mais dommage pour c'est lui. Hein. ouais, mais c'est dommage, mais tu vois, moi j'ai eu la même. Voilà, par exemple, j'ai eu un code erreur sur ma moto que j'ai traîné pendant un bon moment. Le mécano, ouais, t'inquiète, c'est rien, ça clignote, ça clignotait rouge, hein, c'était le petit triangle rouge que j'avais en Ouais. permanence. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Une année est passée, fin de garantie de la partie cycle, donc 2 ans. Et j'ai un problème d'humidité. Donc du coup, pièce a changé. Bon, je fais rapide, hein, pièce a changé. Et là, du coup, ben, je suis plus sous garantie, donc c'est pour ma pomme. Donc j'ai dû quand même un petit peu, voilà, râler et justifier le fait de, voilà, d'où l'importance d'échanger en mail et d'où l'importance de faire attention au code erreur pour les motos électriques. Hein, ça, je préfère prévenir tout le monde. Faites Ouais. attention au code erreur et gardez des traces surtout, parce que ça dépend pas forcément de la marque, mais beaucoup des revendeurs. Et j'ai pu justement avoir le changement, enfin, en prise en SAV alors que j'avais dépassé les 2 ans, mais j'aurais pas eu gardé les j'aurais pas eu les preuves comme quoi le mec m'aurait dit: «Non t'inquiète, roule avec, enfin, pas de problème, c'est rien». Et ben ça aurait été pour ma pomme. Donc attention, à l'électrique. Et c'est vrai, comme tu disais, tu changes ta moto tous les ans. En électrique, je trouve que c'est encore plus important de changer sa moto régulièrement parce que le SAV, la garantie, on est sur des pièces qui coûtent cher. Il y a pas beaucoup de pièces, mais elles coûtent très cher. Donc avoir une moto électrique, pour moi, c'est obligatoire d'avoir une garantie avec, quoi. Sinon, c'est beaucoup trop de risques. Enfin voilà, petite parenthèse sur ça, mais Ouais, après, ça, pour avoir été longtemps dans le thermique, hein, j'aurais tendance à te dire, hein, c'est un peu pareil. oui, Hein. il y a aussi, ouais, c'est vrai, tu peux avoir des problèmes, sur thermique, des fois, impossible de trouver le T'as problème les aussi. mêmes problématiques. Ouais. Hein, Et pourtant, c'est ça le truc, c'est que c'est des constructeurs qui ont quand même des dizaines d'années d'existence, même pour Harley, je sais pas combien de, mais ils ont énormément d'expérience et pour autant, il y a toujours des pépins. Donc après, c'est vrai que sur certains modèles, bon voilà, c'est vrai que zéro, bon la courroie, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que vu le prix qu'on met, je suis tout à fait, c'est légitime de demander quelque chose de plus efficace. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des petits, ouais, il y aura toujours des imperfections, quoi. Après, c'est vrai qu'avec tu la as Energica, justement, toujours. intéressant de voir, ce que tu peux trouver dessus. Ça se trouve rien, hein, ça sera très bien, hein, mais ouais. Alors, je sais pas, enfin, je suis allé quand même un petit moment, pour pas dire toute l'année dernière, sur le forum Energica Honor pour voir Ouais. effectivement s'il y avait beaucoup de demandes de garantie, si les gars se plaignaient de panne, et cetera. Visiblement, il y a beaucoup moins de gens, et ça, ce sont des groupes internationaux, hein, Energica Mmh. Honor et Zero Zéro Honor. honneur, Il y a ouais. beaucoup moins de gens qui se plaignent du SAV chez Energica que chez Zero. Après, la Mmh. proportion du nombre de véhicules vendus est pas du tout la même. Donc c'est difficilement comparable pour le moment. Voilà, D'accord. Mais c'est je bien, il y a un groupe reviendrai vers vous actif, si ah oui, il y a un groupe très actif, ouais, ça c'est ouais, chouette ça, Energica, mmh. ouais, ils sont mais je crois que tu es dessus aussi Pierre, sur Ouais, sur l'Energica Honor, le non? sur le Facebook, quoi, mais c'est vrai que moi je parlais, Ouais, parce que sur, Zero Motorcycle, il y a carrément un forum, très actif et puis il y a même un manuel non officiel. Est-ce que sur, ouais. Energica, tu as ça aussi? Est-ce qu'il y a un site ou un forum, Alors, peut-être pas j'ai aussi? pas vu ça pour Ouais. l'instant et pour l'instant, c'est même difficile. Là, j'ai demandé au concessionnaire, j'ai le manuel. Alors ça, c'est une autre grosse différence, hein. Je suis Mmh. allé chercher la zéro, on m'a donné la zéro, son câble de recharge, il y avait un petit fascicule pour le câble de recharge et 0 papier pour la moto. Pas de manuel utilisateur, pas de carnet de garantie, rien, que dalle. Mmh mh. Pas de carnet avec le tampon, machin, et cetera. Vous arrivez chez Energica, vous avez une jolie boîte bien présentée avec un petit mot de la patronne, hein, puisque c'est une dirigeante, hein, chez Energica. Mmh mh. Un joli petit livret, manuel utilisateur, livret de garantie. Le concessionnaire vous met le tampon, la signature, la date de la révision de la. Enfin, pour l'instant, j'ai que Tu l'IPL, inspection de pré-livraison, mais pas eu voilà la quoi. housse Vous avec? avez T'as pas eu la housse pour la moto, non? J'ai cru l'avoir en photo, je sais pas. la housse de la moto Non, ouais, pour la protection, non? Ou c'était, pour l'Energica. ouais. Ah non, 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 ah non, non, j'aurais Non? bien voulu, mais non. C'était pas une Ah photo de non, bah, c'était Nicolas les avec photos. la housse? Ouais, c'est non, Nicolas a une housse Energica et du coup, je me demandais, Ah ouais. si toi aussi tu avais Non, non, peut-être moi eu j'ai. une housse, mais d'accord. Enfin, en Non, tout cas, non, il y a eu ça fait un pas par. il y a tout un C'est une package option, qui ça, je est crois. ah d'accord, il y a un package, Oui. il y a quelque chose qui est plaisant et puis c'est normal aussi pour un prix, enfin, on est quand même sur des motos à 20 000, plus de 20 000 Voilà. €. Ouais. Donc bon. Voilà, c'est ça. Il y a quand même 5 000 € d'écart entre la zéro et la Energica, hein, quand même, hein, faut le dire. Mais Mmh. à ce tarif-là, vous avez un freinage Brembo, vous avez des amortisseurs qui sont pas les mêmes, hein, non plus.
Oh, après, ils sont Plus de pas. Pour capacité avoir vu les batterie, tests, moteur plus gros. ouais, les amortisseurs Jijuan ne sont pas mauvais non plus, hein, pour avoir vu pas mal de tests de professionnels. C'est peut-être moins répandu, J- certes, que du Brembo, mais J-Juan, tu parles des freins? euh, Oui, ils sont plus ouais, petits. enfin, oui, enfin les freins, mais même les suspensions, quoi. Enfin, Alors, sur ce que j'ai pu entendre, franchement, il y a- hmm. à Après, c'est mon pas le même gabarit ressenti, moto, hein, hein. voilà, à mon ressenti, voilà. Alors, il y a le gabarit qui joue parce qu'effectivement, le poids de l'Energica étant supérieur, l'Energica est bien plus confortable que la Zero au Hmm. niveau des suspensions. Je parle. Bon, il y a le poids qui joue, mais je pense que les suspensions aussi sont bien meilleures. Enfin, ça se sent dans les virages, dans voilà, la partie cadre en général, châssis, tenue de route. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux machines. L'Energica a clairement l'avantage. Et au niveau grip, accroche de freinage, etc., le Brembo, ouais, il n'y a pas photo avec les Jijuan, hein. Hmm. Pour moi, effectivement, de ce côté-là, bon, la moto est plus chère, mais le rapport, on va dire qualité-prix, pour moi, est à l'avantage chez Energica. Hmm. Petite dernière Voilà. chose, enfin dernière chose, on va pas tarder parce que c'est vrai que ça fait ouais, 12h30, ça fait une petite une heure et demie de live, ça passe vite, hein. Trop Oui. tard. J'aurais voulu Je suis savoir. bavard, trop bavard. Non, 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 mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Mais au niveau de la charge, parce que est-ce que tu te sers, voilà, enfin, si tu peux nous présenter vite fait la charge qu'il y a sur la Energica, est-ce que tu te sers justement du combo, du CCS sur ta Energica? Alors, ça, c'est un peu le même problème que je parlais tout à l'heure Ouais, avec la SRF. Moi, je me charge principalement à la maison le soir et à la journée au boulot. Le soir à la maison, j'ai le temps, donc je la mets sur une prise 16 ampères et au boulot, j'ai pas autre chose de disponible. Donc, j'ai pas encore testé le CCS. d'accord. Là, pour l'instant, je charge à 3 kilowatts sur la moto. Petit détail, l'Energica semble charger à réellement 3 kilowatts, alors que la SRF ne dépasse pas 2,7 kg sur une prise standard. Autre petit détail, le câble livré avec l'Energica, le fameux câble zéro qui vous vend de la peau des fesses, parce qu'ils Hmm. vous le vendent en option et enfin, en tout cas moi à l'époque, c'était 500 balles le tarif catalogue. Le bouton reset là, c'est juste pénible. Et au final, moi, j'ai jamais réussi à charger sur les bornes mouvoises qui sont déployées partout dans mon département, parce que si on n'appuie pas au bon moment sur le reset, au moment où on branche la moto sur la borne, et ben la borne, elle se déclenche pas. Donc en charge publique, il y a une fois, j'ai été obligé d'appeler ma compagne qui m'a apporté le câble de la Zoé et j'ai chargé la moto avec le câble de la Zoé. Parce que le câble d'origine zéro, j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec ces bornes-là. Ouais, c'est vrai que suivant les bornes, elles peuvent demander Des des autorisations. Voilà. Alors conditions que un la peu synchro, différentes et ça peut être le bordel sur un câble. voilà. Alors que la synchro est automatique entre la borne avec un câble, alors, avec le 2,2 kg. câble de la de la Zoé, ça a fonctionné. Avec là, j'ai chargé sur une publique de même type, une borne, la même borne d'ailleurs sur laquelle j'avais essayé de charger la zéro derrière la mairie de Beauvais il y a un an. J'ai réessayé là cette semaine avec la Energica. Avec l'Energica, j'ai eu zéro souci, quoi. Je suis arrivé avec mon badge Fresh, j'ai ouvert la borne, j'ai branché la moto et la moto est partie, quoi. Pas de souci avec ça. CCS, j'ai pas encore eu l'occasion. Il y a une borne CCS à côté du boulot, mais a priori, il faut un badge spécial. J'ai un collègue qui roule en Zoé qui l'a déjà utilisé, donc je vais voir avec lui pour voir les démarches pour avoir le badge. Faire un petit Et puis test. j'irai Ouais. tester Hmm. ouais, la borne CCS. Il y a Pierre-Yves qui nous dit, et ça c'est vrai que c'est une grosse différence entre Zero et Energica, puis là c'est carrément un choix, voilà, c'est un choix politique, c'est de méthode de vente, c'est que Zero veut vendre ses motos dans des showrooms de constructeurs avec des motos thermiques, alors que Energica, c'est carrément l'inverse. Ça ne lui dérange pas de proposer ses motos au milieu de trottinettes ou de vélos électriques. Là, d'ailleurs, sur Bordeaux, il y a quelqu'un qui s'installe et c'est le format, c'est vraiment le format justement, et je pense que ça va être le format de tous ceux qui revendent des Energica. Quoique non, à Lyon, après, ils sont peut-être typés très. Enfin, je veux dire, on peut retrouver de l'Energica avec de la SRF, avec des scooters NIU, mais il n'y a pas cette politique comme chez Zero où il faut de la thermique pour justement donner une image, rassurer le client.
sur l'achat Je suis de pas leur moto, en d'accord fait. avec toi parce que je suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai acheté la moto, la SRF, hein, la 0, je l'ai achetée à Ouais, Lyon. Alors après, ça va être Lyon fait partie l'exception d'un alors, groupe. mais Voilà, ouais, mais ils ont un groupe, ils ont plusieurs concessions, donc ils font aussi dans les autres concessions, 0. ils font de la thermique, mais sur le showroom de Lyon, Ouais, City Bike je 69 crois que ne fait que de l'électrique oui, Oui, c'est de ouais, c'est mémoire. marqué. c'est peut-être là, mais c'est vrai que c'est une condition en tout cas de la marque Zero, c'est de promouvoir. Alors que Energica, non, on peut retrouver une Energica justement dans les petits showrooms avec ouais, les vélos électriques. C'est toi qui as Alors acheté la. tendance, Est-ce que pour toi c'est un frein, toi, pour toi, d'acheter une moto électrique au milieu de qui est pas au milieu de thermique, non. enfin, je sais pas. Voilà, c'est. Alors après, enfin, je me suis pas posé la question comme ça parce que Voilà. quand je suis allé à Lyon, bon, il avait plusieurs zéros. Il avait à l'époque, il était aussi concessionnaire Energica, donc il y avait des motos, on va dire, d'une certaine taille quand même dans le showroom. Après, je savais que je ferais pas entretenir la moto chez lui, donc je me suis pas posé la question plus que ça. J'avais été la chercher à Lyon pour les questions de disponibilité, hein, parce que lui avait eu l'intelligence d'en commander plusieurs à la sortie de la SRF, et donc il l'avait 2 à 3 Direct. mois avant tout le monde. Donc je suis allé la chercher là où elle était dispo. Ouais, Salut à mais lui c'est là où au passage. c'est là où le revendeur, petite parenthèse, c'est là où je trouve que le revendeur a un rôle hyper important à jouer vis-à-vis de la marque aussi, c'est qu'il doit être intelligent et bien vendre son produit, ne serait-ce que d'avoir des courroies en stock, d'anticiper des achats et de communiquer et d'être passionné par ce qu'il fait aussi, quoi. Parce que ça en découle beaucoup de Ouais, choses derrière. Enfin, bon, voilà, c'est une petite. Et oui, excuse-moi, je t'ai ouais, coupé. on est d'accord. Non, 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 je Mais t'en je prie, préfère, c'est moi je le fais tout important le de dire temps. ça parce que c'est important de dire ça, je trouve, parce que ça joue beaucoup sur sur le ressenti de la marque derrière et sur tout ouais, je sais pas, sur le reste, quoi. Alors maintenant que tu me poses la question et en y réfléchissant un peu, j'aurais tendance à te dire, pour l'achat, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Pour Ouais, l'entretien, je préfère quand même quelqu'un effectivement qui a l'habitude d'entretenir des motos parce que ouais, de monter des l'électrique, c'est pas courroies. ouais, non, c'est il y a pas que la partie moteur, batterie, variateur. Tu as aussi toute Cycle. la partie châssis, partie Ouais. cycle. Et pour monter des pneus, changer les plaquettes, c'est pas le problème. Mais les pneus, ça, tu les changes tous les 10 000. Heu, pour monter un pneu arrière, je préfère effectivement aller chez un motociste, quelqu'un qui a l'habitude de monter des Mmh. grosses cylindrées, que chez un gars qui vend du vélo et de la trottinette. Là, Ouais. je t'avouerai que j'irai pas chez un gars qui fait que du vélo et de la trottinette et qui fait accessoirement, de la moto électrique, pour changer mon pneu arrière, quoi. Mmh, 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 mmh. Ça, effectivement, ça pour moi, ça serait un frein, ouais. Ouais. Maintenant que tu poses la question, Ouais, à la mais limite, c'est ouais, j'irais même plutôt, voilà, au pire, je préférerais aller chez Cardi ou des gens qui sont pas, vendeurs de motos, mais vendeurs d'accessoires et qui te montent les pneus, plutôt que d'aller chez un ouais. gars qui Mmh. Ouais, je comprends. Non, mais c'est intéressant de ouais, ouais, je comprends. Ça marche. Beh, bon, on n'a pas beaucoup plus de si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il y a pas plus de questions que ça sur le groupe. Si tu as des choses à rajouter de ton côté, que tu veux parler pour la Energy sûrement, mais 4 là ou déjà, mais bon, on l'a déjà dit beaucoup. Peut-être dans bah, de toute façon, c'est simple, tu as dit que tu allais changer la moto parce que tu veux renouveler, rapidement tes motos parce que tu es un gros rouleur, donc pour pas perdre trop dessus, voilà. Est-ce que tu es, enfin, de toute façon, tu suis un peu l'actualité de la moto électrique, donc s'il y a d'autres marques, s'il y a peut-être même d'autres modèles de chez Zero, tu es ouvert à toute, voilà, tu testes, tu vas je tester, dis tu pas tu es pas buté voilà, je dis chez pas que je voilà. non, non, moi, je suis marié avec personne. Je dis pas que je retournerai pas un jour chez Zéro. Je t'avoue Mmh. que, je trouve effectivement que, bah, mon expérience du réseau est pas bonne, enfin est pas Mmh. bonne, est très mitigée, on va dire, voilà. Ouais. Mmh. Mon expérience de la qualité, bon, sur des motos à ce prix-là, les petits détails, bon, ça compte quand même un petit peu. Je trouve, effectivement, la qualité pas top. Je pense qu'ils ont tiré les prix sur un certain nombre de choses et quand on vend une moto à ce tarif-là, voilà, ça c'est un peu juste. Heu,
voilà, je dis pas que je retournerai pas un jour vers 0. J'ai pas essayé la Livewire. Ouais, je vais te Sur le demander, ouais. papier, elle me séduit pas, chargeur trop Mmh. petit, batterie pas très importante. Je pense qu'elle développe carrément pas la même puissance que que l'Energica. Oui, là, il y a peu de chance. Mais voilà, mais je dis pas que j'aimerais bien l'essayer quand même, tu vois? Ouais, ça serait Voilà ouais, que tu un avis, et ouais, ça serait pas mal ça. Que tu nous fasses que tu nous ouais, fasses un petit retour, tiens, comme ça tu as eu les 3, tu as essayé les 3. bah Bon, la Livewire peut-être un peu moins longtemps, mais au moins ça te permet d'avoir un c'est toujours intéressant de savoir. j'aimerais bien, voilà, bon, là, c'est plus de la curiosité, Ouais. quoique on sait jamais, hein. Si ça se trouve, si elle me séduit, ça sera peut-être ma machine de l'an prochain, hein. Mais mais bon, voilà, je suis un peu moins esthétiquement, il y a du plus, Ah il y a en du moins, enfin en voilà, vrai, les ouais, les Energica sont belles, mais c'est vrai que les Livewire en vrai, c'est super bien fini, puis ça en jette en vrai, quoi. Enfin, ils ont l'expérience quand même, voilà, de la construction, quoi. voilà. OK, Donc OK. non, la prochaine, je sais pas. La Damon, est-ce que la Ouais, Damon sera, alors moi, la Damon, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils sont très, très présents sur Facebook, hein, mais oui, mais pas en vrai. On voit mais pas beau j'ai peur que ce soit un deuxième Lightning parce Bah, qu'il en roulage, en vidéo de roulage, il y a pas grand-chose. C'est ça qui est dingue, c'est que ça a l'air sérieux en fait, on les voit très présents sur internet. Bon, ils font des vidéos promo, patati patata, ouais, mais en roulage, c'est comme trop la promo, quoi. Verge de RMK, cette moto sans Ouais, moyeu quoi, c'est pareil, je les ai vus au salon à Milan, ils sont sérieux, enfin tu parles avec eux, ils ont un truc qui aboutit, mais en roulage, il y a qu'une vidéo qui circule et Damon en roulage, il y a pas beaucoup de vidéos qui circulent, donc c'est ça qui est assez, bizarre, ouais, mais ouais, mmh le truc, c'est que j'attends de l'avoir de la production ouais, et qu'il y ait des retours de vrais utilisateurs, quoi. c'est ça. Parce que, franchement, hein, j'étais un des premiers accros quand ils ont annoncé la Lightning, au moment où juste après d'ailleurs, Zero a répliqué avec l'annonce de la SRF. J'étais à fond sur la Lightning, quoi. La Lightning, Mmh. c'était ouais, c'était, bon, j'aurais peut-être pas pu, aux côtés de la enfin, au vu de la position de conduite, hein. C'est ça aussi qui m'a arrêté complètement, chez Ouais, Energica très quand j'ai fait le sportive. premier essai. J'ai essayé la Ego et la l'Eva, hein, puisqu'on était parti avec Guillaume avec les 2 machines et on a échangé les machines. Alors quand j'ai essayé la Eva, la Ego, c'est un avion de chasse le truc, c'est phénoménal, surtout que celle-là, elle est pas limitée à 200, hein, donc c'est un truc de fou, quoi. Je l'ai pas monté à son max parce que, voilà, on n'était pas sur une piste. Mais mais bon, voilà, c'est un truc de fou l'Ego. Mais je l'ai prise 10 minutes en ville et je lui dis: «On s'arrête là, tu me repasses la Eva, j'en peux plus, je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. C'est pas possible». La position de conduite, bon, j'ai jamais eu de super sportive. Là, c'est juste pas possible pour moi, quoi. Mmh, mmh mh. Alors ça m'aurait peut-être arrêté complètement sur la Lightning, mais surtout, je suis super déçu que, bah, visiblement, la Lightning, c'est un gros bluff, quoi. Ah Il y oui, a rien putain, il y a derrière. eu des il y a eu des gros soucis, ouais. Bah, Voilà. et puis pour tout ce qui est Moto E, euh, ils avaient fait des tests avec 3 marques. Même l'Energica a eu beaucoup de mal à faire les tours de circuit, elle a surchauffé très vite. Ils ont dû améliorer, etc. derrière. Et la Lightning a surchauffé encore plus vite, quoi. C'est-à-dire que la Lightning Ouais. n'était pas au niveau de l'Energica lors des essais pour la moto. Mmh. Il y avait quoi c'était qui la troisième marque? Zéro ou? C'était Sarolea, c'est une marque belge. Qui a de la bouteille d'ailleurs. D'accord. Mmh. Ouais. Mmh. Bah, ça marche. Bon, bah, Ouais. on va terminer là parce que sinon moi ça me va, hein, mais faut aller manger quand même. Ouais, Mais ouais, mais je Ouais, ouais, et puis c'est peut-être un peu trop long après pour revisionner, à ouais, nos c'est chers ça, auditeurs, mais c'est ça. Mmh. il y a voilà. beaucoup de choses intéressantes. Après, qu'ils hésitent pas à poser des questions. Moi, je suis un grand bavard, voilà, je dialogue très, très facilement, donc Ouais, bah, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions et surtout qu'ils n'hésitent pas à poser à donner des idées de live ou des idées de petits, ouais, de petites réunions comme ça avec des thèmes qu'on pourrait aborder. Ça pourrait être super sympa de pas parler, que d'une marque, mais d'avoir plusieurs propriétaires de plusieurs motos et d'aborder différents sujets, que ça soit, la conduite en route, que ça soit plus technique, voilà ou autre.
Donc, il ne faut pas hésiter à demander, à échanger. Donc, je te remercie beaucoup, Pascal, pour ta présence et ton temps sur la NRJK. Pareil, merci Et puis, beaucoup. merci aussi beaucoup Ça pour marche. Guillaume pour toute la partie technique, parce que faut gérer le live et tout ça. Rien. Donc, je te remercie. Mon appartement a pris 5 degrés. Mais ouais, c'est cool. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis voilà, quoi. On va terminer ça. Puis le Ciao, prochain ciao et live, on verra bonne bien. route. Salut tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Bye.